Bonjour à tous, nous allons continuer donc notre retraite. Alors je vous invite tous à prendre en note, à écouter, à faire connaître cette retraite. Pour ma part, je dirais que j'ai attendu cette année 2022 pour découvrir ces choses. Jamais je n'avais la moindre idée de la profondeur du mystère chrétien, de la passion de Jésus, de la participation de la Vierge Marie, de toutes ces choses. Vraiment, le livre du ciel, ce sont des cieux nouveaux et une terre nouvelle. Et nous comprenons qui nous sommes et qui est Dieu. Donc jamais ces choses n'ont été révélées, comme dit Jésus. Vous pouvez chercher, dit-il à Louisa, dans tous les livres, chez tous les saints, chez tous les docteurs. Jamais, jamais, jamais on a entendu ça. Donc faites connaître ces vidéos. Copiez le lien, donnez-le aux amis, invitez-les à vos frères chrétiens, catholiques, à connaître, parce que ça transforme une vie, ça donne le sens de la vie, mes amis. Donc vraiment, je vous invite tous à écouter ces vidéos. Voilà. Bon, alors, la gloire complète, la gloire complète. Ça nous est un peu difficile de penser que le saint que nous préférons aura moins de gloire qu'une âme dans la divine volonté. Que ce soit Saint François, Sainte Thérèse, la Petite, Saint Bernard, Saint Pio, Sainte Faustine, et puis tous les autres saints qu'on aime, évidemment, qui sont dans la gloire du Seigneur, celui que vous voulez. Et en plus que c'est une âme qui va être dans la divine volonté, qui va donner à ce saint une gloire complète. Et que ce saint a travaillé pour que ce règne de la divine volonté arrive. C'est difficile parce que nous n'avons pas eu l'habitude de penser comme ça. On a l'habitude de penser que c'est le saint qui prie pour nous. Et Jésus le dit ailleurs, on peut toujours demander à Dieu des choses, il nous exaucera selon sa volonté, bien sûr. Mais ici, c'est plus pareil. C'est le saint qui va être béni par nos actes dans la divine volonté. Parce qu'il n'en avait jamais eu. C'est pour ça que dans un texte, il dit, mais qu'est-ce qui se passe, disent les saints, là, cette âme-là, qui depuis la terre, vous imaginez, depuis la terre, qu'est-ce qui nous arrive, là, qui veut nous serrer tous, là, qui nous donne cette gloire? Évidemment, parce qu'ils sont dans l'acte unique éternel de Dieu, et donc vous faites un acte en vous fondant dans l'acte divin, dans l'acte unique éternel de Dieu, le saint, tout le cosmos, toute la création, vous mettez tout en acte, vous mettez tout en marche. Bon, voilà. Alors les saints, c'est maintenant, voilà, c'est nous qui faisons des cadeaux aux saints, et on va le voir. On peut dire que les saints ont vos photos maintenant, là-haut, ils ont nos photos, et puis ils disent, ah là là, allez, que Pauline, que François, que Dominique, que Céline, que Geneviève, que Claude, que Serge fasse encore un acte dans la divine volonté. C'est tellement beau, sans parler de la joie qu'ont les âmes du purgatoire. Donc, vous voyez, toutes ces choses, tous ces concepts que nous avons vus dans toutes ces vidéos sont très, très, très importants pour vraiment vivre pleinement de la grâce que Dieu nous donne aujourd'hui. Voilà. Sinon, on peut continuer à faire toujours et pareil la même chose, mais c'est dommage parce que le Saint-Esprit nous conduit vers une plénitude de vérité. Ces choses que Jésus voulait nous dire et qu'il ne nous a pas dit, il en avait beaucoup à nous dire, mais on ne pouvait pas les porter à l'époque de ses apôtres. Et bien maintenant, il nous les a révélés depuis 2000 ans, mais alors là, maintenant, il nous les révèle en 3D, vous voyez, si on peut dire. Bon, allez, on y va. Alors, bon, voilà. Et quelquefois, justement, pour revenir à notre sujet, nous voyons que Louisa offre ses prières à son saint préféré et ses communions à Saint Louis de Gonzague, qu'elle aimait beaucoup. Elle offrait ses actes à Saint Louis de Gonzague pour lui donner plus de gloire. Alors, c'est incroyable. Eh bien oui, tous nos actes, chaque acte de la divine volonté est une vie divine complète. On l'a un peu vu, on le reverra. Dans la divine volonté, on revoit les choses, on les revoit et on comprend. Je vois cette jeune femme qui me disait
hier, je crois, elle me disait oui, 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 c'est vie divine, ça y est, je comprends davantage maintenant. Moi aussi, au début, on comprend, on voit plus ou moins, mais après, le Seigneur, c'est lui. Dans la divine volonté, ce sont des connaissances qui viennent dans notre âme, mais que l'on peut recevoir, ben, comme je vous le disais, ces choses qu'il ne pouvait pas recevoir, quand on est prêt. C'est pas la peine de parler à quelqu'un du livre 33 ou du livre 36 s'il avait commencé avec le 1, le 11, vous voyez. C'est ça, hein, il y a vraiment une progression. C'est important d'ailleurs de lire à la suite comme ça. Alors, cette vie divine, Dieu, que dans nos actes, ben, Dieu la donne à tout le ciel, hein. Ça augmente en gloire, hein. Toute l'humanité reçoit aussi une aide, juste parce que nous faisons un acte dans la divine volonté, un petit acte, un acte anodin, hein, voilà. Donc, évidemment, si à chaque acte, si on vivait continuellement dans la divine volonté, eh bien là, ça serait une gloire continue, hein, ça serait des cieux nouveaux et des terres nouvelles qui n'arrêteraient plus. Alors voilà, donc allons au volume 33, 10 mars 1935. Or, il est de notre décret que nul n'entre au ciel si son âme n'est pas remplie à rabord, de toute notre volonté et de notre amour. Il suffit d'un petit vide, voilà, pour que le ciel ne s'ouvre pas pour lui, et voilà donc la nécessité du purgatoire, dit Jésus. Ça, c'est important. On doit être plein. Que ça soit un dé à coudre, que ça soit un seau, une piscine, on doit être plein, hein. Donc, relisons ce passage du livre 36, au 20 avril 1938. Ma fille, pour bien comprendre notre mission ici-bas, enfin, l'urgence des temps, et ne perdons pas notre temps. Ma fille, dans ma résurrection était constitué le droit pour toutes les créatures de ressusciter en moi à une vie nouvelle. C'était la confirmation, le sceau de toute ma vie, de mes œuvres, de mes paroles, et la confirmation que si je venais sur terre, c'était pour me donner à tous et à chacun comme la vie qui leur appartenait. Ma résurrection était le triomphe de tous et la nouvelle conquête que tous ont faite de celui qui était mort pour tous, pour leur donner la vie et les faire ressusciter dans ma propre résurrection. Mais veux-tu savoir où consiste la véritable résurrection de la créature? Ah là, écoutez bien, mes amis. Non, ce n'est pas à la fin des temps, mais pendant qu'elle vit sur la terre. Donc, mes amis, profitons bien de ces enseignements, écoutez-les, prenez des notes, préparez, comme on l'a dit déjà, ta gloire. La gloire que tu auras après, c'est ici que tu te la fais. C'est pas Dieu qui va te la donner comme un béat quand tu vas passer de l'autre côté et voir comment tu vas te débrouiller. C'est ici que tu te prépares et que tu te fais cette gloire qui est donnée à Jésus, sa gloire, celle que sur terre tu as gagnée par tes actes, en prenant le chemin, en le suivant, en portant ta croix, en mourant et en ressuscitant dans sa divine volonté. Soyez bénis, on ne perd plus de temps. Surtout, vu le monde tel qu'il est aujourd'hui, j'appelle chacun à la mission. J'appelle chacun à aider cette mission de la divine volonté, à la diffuser, à la faire connaître. C'est la plus grande chose qui existe, c'est la plus belle chose que vous pouvez faire et donner à vos frères et sœurs les hommes. Faire connaître le règne, le royaume de la divine volonté. Allez-y mes amis, allez-y, soyez bénis. Donc pas à la fin des temps, mais pendant qu'elle vit encore sur la terre. Celui qui vit dans ma volonté ressuscite à la lumière et peut dire « Ma nuit est finie », elle ressurgit dans l'amour de son Créateur, de sorte qu'il n'y a plus pour elle,
le froid, la neige, mais elle sent le sourire du printemps céleste. Elle ressuscite, risorge, elle ressuscite à la sainteté, qui met en hâte, met en fuite les faiblesses, les misères, les passions. Elle renaît à tout ce qui est du ciel. Et si elle regarde la terre, le ciel, le soleil, elle les regarde pour trouver les œuvres de son Créateur. Mais bien sûr, on voit une fois dans cette lumière du ressuscité, dans ta lumière nous voyons la lumière, dit le psaume, on voit la divine volonté en acte dans toute la création, dans tout ce qui existe, tout ce qui vit, tout ce qui bouge, pour avoir l'occasion de lui raconter sa gloire et sa longue histoire d'amour. C'est pourquoi celui qui vit dans ma volonté peut dire comme l'ange aux pieuses femmes, quand elles sont allées au tombeau, il est ressuscité, il n'est plus là. Et il dit, ma volonté n'est plus avec moi, elle est ressuscitée dans le fiat. Et les circonstances de la vie, les occasions, les peines, entourent la créature comme si elle cherchait sa volonté. Eh bien non, elle peut répondre, ma volonté est ressuscitée, je n'ai plus en mon pouvoir, je ne l'ai plus en mon pouvoir. En échange, j'ai la divine volonté, et avec sa lumière, je veux investir tout ce qui m'entoure. Voyez, les circonstances, tout ce qui se passe, on le vit dans la force, dans la puissance de cette résurrection dans la divine volonté. Bon, en échange, comme je vous disais, en échange, j'ai ma volonté divine. Et avec sa lumière, je veux investir tout ce qui m'entoure, c'est-à-dire circonstances, peines, pour former en elle autant de conquêtes divines. Celui qui vit dans notre vouloir trouve la vie dans les actes de son Jésus. Et il fait toujours courir notre volonté agissante, conquérante et triomphante, et nous donne une telle gloire que le ciel ne peut la contenir. Quel texte! Quelle merveille! Donc, la résurrection commence ici. Commencer à vivre dans la divine volonté, c'est ressusciter. C'est le fruit. Bien sûr que déjà on est ressuscité par la grâce du baptême et tout ça. Un prêtre me disait, oui, mais voilà, la vie nouvelle en l'a. Vivez, vous êtes ressuscité avec le Christ et tout ça. Mais bien sûr, mais là c'est une plénitude, une intensité du 100%. Vous comprenez? C'est la vie du ciel sur la terre. Ça te paraît rien? Alors bien sûr en acte. Et puis après de plus en plus, il nous la prête d'abord, sa divine volonté, pour qu'elle soit opérante et régnante, et dans tous nos actes. Mais après, à force, eh bien, il nous la donnera. C'est ce qu'il faut espérer avant de mourir. Bon, demandons. Alors, prendre cette divinité nous offre, et c'est cela donner une gloire que le ciel ne peut pas contenir. C'est cela donner de la vraie gloire à Dieu. Là, il est content parce que nous lui donnons lui-même. Vivre dans la divine volonté, c'est donner Dieu à Dieu. Vous voyez, on lui donne des actes en mode divin. Il y a une lecture sur la Vierge Marie qui attire notre attention et qui confirme un peu tout ça. Quand elle est montée au ciel le jour de l'Assomption, elle remplit tellement le ciel de vie divine qu'elle débordèrent du ciel sur toute la création. Voyez. C'est la gloire que Marie offrait à la divinité. Et c'est ça que nous sommes appelés à faire, mes amis. Nous continuons. Donc, la Passion va se terminer et le début du règne de Dieu. Le règne. C'est la fin de la Passion. Et c'est à ce moment que, à la fin de la Passion, quand Jésus meurt et ressuscite, que la deuxième venue sur la terre advient. Ça y est, ça commence. La première, c'est Bethléem, d'accord? Il vient fragile, il vient petit homme, il vient pour souffrir. Et cette venue qui commence dans le sein de la Vierge, pendant ses années d'enfance, et puis ensuite la vie publique se termine avec sa mort sur la croix et sa mise au tombeau. La deuxième venue en gloire, où il vient pour régner, quand est-ce qu'elle commence? La deuxième venue de Jésus. Saint Bernard parlait déjà de ces trois venues. La deuxième venue de Jésus, c'est quand il ressuscite glorieux, et quand il commence à former son règne sur la terre. Bien sûr, il va avoir pendant 2000 ans, il va nous falloir, comme il va le dire, nous lirons peut-être un texte, des médicaments, parce que nous sommes très malades, nous sommes boiteux, aveugles, sourds, paralysés, en fait, lépreux, bon, il y a plein de mochetés, mais il va quand même, le règne commence, le règne de la rédemption. Et ce règne de la rédemption, il va culminer, il va se faire pendant 2000 ans, là, vous voyez, puis tout d'un coup, il va arriver
à une plénitude, et ça va être Louisa, et là ça va être la proclamation du royaume de la divine volonté. Vous comprenez? C'est le troisième fiat. Voilà, la divine volonté vient pour agir et régner sur la terre au milieu des créatures. On peut dire aussi que ce règne, on vient d'en parler, commence à partir de Louisa, maintenant, quand se fonde, quand se proclame le royaume de la divine volonté. En fait, dans l'un comme dans l'autre cas, l'Église nous présente Jésus comme roi des rois. Il est triomphant. Il est triomphant, que ça soit le jour de la résurrection, que ça soit maintenant où il vient. Il se dévoile dans les écrits, il se dévoile dans les livres du ciel, et il vient régner dans les cœurs qui font cet échange de vie et qui l'accueillent. Il est roi des rois, et nous devenons ses rois avec lui. Roi des rois, dit l'Apocalypse. C'est beau, c'est pas lui un roi tout seul. Et voilà, l'Église commence à connaître le royaume de Jésus sur la terre. D'ailleurs, c'est pour ça cette grande fête qui est très importante, dit Jésus aussi, c'est très providentiel, c'est Christ roi. Christ roi est une fête très importante. Il en parle dans les livres du ciel, nous y reviendrons. Et la troisième venue, c'est quand il viendra à la fin des temps, à la fin du monde, pour juger les vivants et les morts. Voilà. Et nous avons vu que ce jugement, ce jugement, en fait, ça sera pour ratifier, pour confirmer la condition et le destin que chacun aura choisi ici. Ici. Il y a ceux qui passent avec le vêtement et qui vont au purgatoire, voilà, parce qu'ils ne sont pas encore prêts, ils ne sont pas purs, et puis il y a ceux qui ne veulent pas entrer du tout. Alors bon, ça c'est une autre question. Voilà, la condition de chacun de nous, le destin que nous aurons choisi, les bons avec lui et les méchants sans lui, voilà, mais maintenant avec le corps, évidemment, avec le corps, à la fin des temps, à la fin du monde, l'homme a été créé corps, âme et divinité. Quand on meurt, le corps reste ici, nous allons avec notre esprit au ciel, avec Dieu, on nous donne en entrant dans cette vie divine un vêtement, évidemment. Si on ne l'a pas eu ici, comme je vous disais, il vaut mieux que ta gloire, tu te la fasses ici, il vaut mieux se revêtir le Christ ici. Ça prend la forme du Christ souffrant, bien sûr, sur terre, c'est comme ça. Mais c'est ça, comme Jésus. D'abord, vêtement de sang, vêtement couronné d'épines, souffrant, et puis après, la gloire. Prends ta croix et suis-moi, si vous mourrez avec moi vous ressusciterez. Donc voilà, donc nous avons, voilà, et puis surtout, nous sommes à l'image et à la ressemblance de Jésus, quand nous ressuscitons, comme la Vierge Marie, voilà, au ciel. Bon, mais il est normal que ce corps reprenne aussi vie, ce corps qui nous a aidés à nous sauver, qui est sur terre, qui a participé, eh bien, il est dans la gloire. Et aussi ce corps avec qui nous a aidés à nous condamner, eh bien aussi il ressuscite, mais pas pour la gloire, il ressuscite pour le châtiment éternel, c'est l'évangile. Voilà. Bon. Cette seconde venue de Jésus que nous commençons, qui est là, le royaume de Dieu, là et maintenant au milieu des créatures. Le règne de la divine volonté est au milieu des créatures. Il vient pour régner dans nos cœurs d'une nouvelle manière, qui arrive et que nous découvrons, ce royaume que nous découvrons de plus en plus au fil des pages. Très important de lire le livre du ciel. Au fil des pages, nous découvrons ce royaume. C'est le règne de Dieu sur la terre. Pas un règne, il y en a qui imaginent pas un règne physique, Jésus ne va pas revenir sur la terre, mais non, il règne en toi. Nous devenons des autres Christ, voyez ? C'est le règne de Dieu sur la terre. Et c'est celui que nous devions avoir, que nous devions continuer et que nous avons eu dès le début de la création et que nous avons perdu à cause du péché. Nous avons été créés pour ce règne que possédait Adam. Il l'a perdu. Et maintenant, nous le retrouvons avec Louisa. Voyez ? Alors c'est normal que tout ça pose un peu de confusion parce que nous sommes les premiers. Nous sommes la première génération à entendre parler de ces choses, voyez ? Chaque fois qu'un saint, d'ailleurs, dans la rédemption, Sainte Thérèse, quand elle a commencé à faire découvrir au peuple de Dieu ses degrés de prière, ses demeures, bon, je ne sais pas, les merveilles des grands saints de l'Église d'Orient, les merveilles de la petite Thérèse, plus proche de chez nous, ce petit chemin d'enfance, qui séduit le cœur de Dieu, c'était toujours des choses nouvelles, et les gens
s'arracher les livres. Histoire d'une âme était vendue partout, partout, partout. Plus proche encore, Sainte Faustine. Vous voyez, dès qu'il y a quelque chose de nouveau, ben ça ébranle un peu. Alors là, il y avait un mouvement qui me disait oh non, non, il ne faut surtout pas en parler parce que ça fait de l'ombre. Le fondateur n'a pas dit ça. Le fondateur n'a pas dit ça. Oui. Le fondateur, il a dit ce que l'esprit lui a dit au moment où il était là. Puis maintenant, ça continue. C'est un autre qui parle. Vous voyez, ça continue. C'était Sainte Thérèse. Après, c'est Sainte Faustine. Après, maintenant, c'est Louisa. Voilà. Donc, il n'y a pas de jalousie, pas de querelle de clocher. Les saints ne se disputent pas au ciel. Vous voyez. Bon, alors, alors, il fallait un changement. Voyez. Allez, on n'a pas l'habitude parce qu'avant c'était toujours notre volonté qui était le point de départ de tout, nos efforts soutenus par la grâce de Dieu, hein, et que c'est la grâce augmentée. Et maintenant, le Seigneur nous dit, entre en moi et prends en moi, prends en moi de ma divinité et fais tout avec moi. Alors il y a un petit changement qui n'est pas facile au début. Hein. Et même pour la prière, pour la vie de tous les jours, pour la croissance dans les vertus, il y a tout ça, c'est normal. C'est normal. Ne vous affolez pas, je reçois tout un tas de courriers, souvent, des gens affolés. Ne vous affolez pas. Le Seigneur n'aime pas qu'on s'affole. Hein? Bon. Il fallait un changement, et nous résistons toujours un petit peu au changement. La même chose est arrivée il y a 2000 ans. Quand Jésus est venu sur terre, il y a 2000 ans, il disait « On vous a dit que ?» Eh bien, moi, je vous dis que. Voilà. Jésus venait changer, renouveler, conduire les choses à une plénitude. La partie essentielle, non. Attention. Parce que, non, la partie essentielle, la loi, les commandements, tout le reste, tout ce que Dieu avait établi, ça ne changeait pas. Il n'est pas venu abolir, mais accomplir, hein, la loi, les commandements et tout ça. Bon, on reverra ça une autre fois. Hein, mais surtout, il est venu dépoussiérer tout ce qu'ont rajouté les hommes, tout ce qui était trop mélangé d'humain. Et Dieu sait s'il y en a des choses qui sont mélangées d'humain dans notre Église, dans nos spiritualités, dans tout ça. Mais c'est normal. Voyez. Il va enlever tout ça et donner, qu'est-ce qu'il va donner Jésus? Eh bien, il va donner la nouveauté de l'Évangile. La bonne nouvelle, son Église, les sacrements, vous voyez. Voilà, il faut comprendre tout ça. On avait besoin de ce temps. Donc il va renouveler et l'homme va guérir davantage. Vous voyez, ça c'est très important. À partir, Jésus va dépoussiérer, il va garder, à mener à plénitude la loi, les commandements, tout ce qui est dans l'essentiel, dans ce que Dieu avait donné, hein, au peuple d'Israël. Mais là maintenant, il va faire les choses nouvelles, bien sûr. Hein. Il va nous donner ses médicaments. Ces médicaments que nous avons reçus, c'est-à-dire les sacrements, la grâce, les sacrements, et tout ce que nous avons reçu, qui sont, depuis sa venue sur la terre, donc depuis 2000 ans, des médicaments pour guérir. Alors vous allez me dire, mais guérir de quoi? Eh bien, guérir de l'homme blessé, de l'homme pécheur. Mais surtout, ce qu'il faut comprendre, c'est guérir de cette maladie mortelle que nous avons en nous, et qui vient de notre volonté humaine, qui s'oppose à la volonté divine. Vous comprenez? C'est elle qui doit mourir, cette volonté humaine. Jésus vient nous aider à mourir. Il nous amène à la croix et au tombeau. Hein? Voilà, cette maladie mortelle de la volonté humaine qui opère sans Dieu, depuis le péché d'Adam. Alors là, il y a un très beau texte. Je vais vous lire un petit passage. Volume 19. 18 juillet 1926. Jésus dit à Louisa, « Tu vois ma fille, pourquoi, en venant sur la terre, je n'ai pas donné le règne de ma volonté, ni le fit connaître. Tout ce dont nous parlons, Jésus ne l'a pas fait connaître quand il est venu sur la terre. Tout était caché, évidemment, dans la parole de Dieu. Hein. C'est pas... oui, c'était là. On va dire, ah non, parce que la parole de Dieu, c'est tout. Mais oui, tout était dans la parole de Dieu. Mais il fallait une autre lumière, un plus de lumière du Saint-Esprit pour découvrir. C'est toujours comme ça. Hein, regardez Thérèse de l'Enfant Jésus, pour encore la prendre en exemple, eh ben, elle avait une lumière sur la parole de Dieu absolument extraordinaire, mais tous les autres saints, ben, c'est ça.
Ils étaient plus illuminés, ils étaient plus dans la lumière que nous, donc ils voyaient les choses, ils découvraient des choses dans la parole de Dieu que nous ne découvrions pas. Nous ne découvrons pas. Hein, bon. Alors, je n'ai pas fait connaître. Je voulais mettre la créature encore une fois à l'épreuve, en lui donnant des choses moins importantes, c'est-à-dire tout ce que Jésus nous a donné depuis sa venue sur la terre jusqu'à maintenant, que celles qu'elle eut dans la création, celles qu'on avait eues avant et qu'on a perdues. Hein? Des remèdes et des biens pour la guérir. Guéris-moi Seigneur, par ses blessures nous sommes guéris. Car au moment de sa création, l'homme n'était pas malade, mais sain. Et sain. S-A-I-N, S-A-I-N-T. Hein? Sain et sain. Pouvant très bien vivre dans le règne de ma volonté, mais se soustrayant à la volonté suprême, désobéissant, poum, il est tombé malade. Et moi, je vins sur terre en tant que médecin céleste, médecin céleste, pour voir s'il acceptait les remèdes, c'est-à-dire tout ce que Jésus nous donne. Hein, voilà, la grâce, les sacrements, la parole de Dieu, hein, l'Église, tout ce que l'Église nous donne, hein, les remèdes, les médicaments pour sa maladie. Et après avoir fait ses preuves, je lui aurais fait la surprise de manifester le règne de ma volonté que je tenais prêt pour lui dans mon humanité, hein, l'humanité de Jésus. Personne ne va au ciel sans l'humanité. Donc cette humanité de Jésus, elle était là dans le temps et c'est elle qui avait tout pour nous. Mais d'abord, il fallait mériter. D'où on a attendu 2000 ans. Vous voyez, il y a eu un temps. C'est comme ça que le Seigneur fait. En lisant le livre du ciel, on apprend cette pédagogie de Dieu. Et alors le temps est venu. Le temps de quoi? Le temps de la greffe. Alors vous me direz, mais on a été déjà greffé sur la vie divine depuis le... Bien sûr, bien sûr. Mais maintenant, Dieu pense qu'il est temps et il a décidé que nous avons suffisamment guéri et que nous pouvons sortir de cette thérapie intensive, voilà, et il va nous mettre définitivement sur pied. Voilà. Il va nous faire sortir, mais il va opérer une dernière opération chirurgicale, une dernière opération, cette chirurgie divine, cet échange de cœur, il va nous faire une transplantation de sa vie. C'est ça la greffe nouvelle, on est déjà greffé, mais là, il va nous faire une transplantation de sa vie réelle, de sa vie en nous, hein, au moyen de sa divine volonté, qui va être un moyen pour faire des actes divins. Alors ça, on n'y avait pas pensé, hein. Et pour que nous vivions pleinement avec lui, pas seulement la vie de la grâce où on tombe, on se relève, on tombe, on se relève, vous voyez, comme il le dit Jésus, hein, vous avez aussi ce très beau texte des 2 escaliers, hein, vous le chercherez, vous le méditerez, mais maintenant non, il veut qu'on soit avec lui, il veut qu'on soit une même chose avec lui, Père, moi, toi en eux, afin qu'ils soient un. On a vu ça, alors je vous rappelle, hein, de retravailler toujours, de revenir toujours sur les 2 enseignements fondamentaux, hein, introduction à la divine volonté, écriture et tradition. 1, introduction à la divine volonté, écriture et tradition. 2, ça c'est basique, hein. On ne peut pas comprendre. Il y a des choses dans la divine volonté qu'on ne peut pas comprendre si on n'étudie pas de manière progressive et pédagogique. C'est le but un peu du travail des missionnaires de la divine volonté. Voilà. Alors, il veut que nous vivions pleinement avec lui. Alors, on va voir un point important, là, parce qu'il faut commencer à en parler. C'est la Vierge Marie. Je ne sais pas si vous savez que la Vierge Marie est le premier être qui vit pleinement dans cette ambiance divine. Nous... C'est terrible l'ignorance qu'on a sur la Vierge Marie, mes amis. C'est quelque chose de... On a toujours vu la Vierge Marie comme un être très spécial, certes, nous l'appelons la pleine de grâce, et tout vient du fait qu'elle est immaculée, hein, et qu'elle est la maman de Jésus, c'est ça, elle est immaculée, c'est la maman de Jésus. Mais Marie, à part cela, elle disparaît de nos horizons. Hein, alors, bon, ben oui, elle est cachée... Elle n'a rien fait, c'est un exemple d'humilité. Alors là, bon, ben là, ça su, il y a eu beaucoup de choses très très belles sur la Vierge Marie, mais en fait, Marie a fait beaucoup, mais c'était pas le moment que nous
découvrions tout ce qu'a fait notre maman. C'était réservé pour la fin des temps. C'est l'amour, la femme de l'Apocalypse, c'est la femme qui se révèle pleinement dans la fin des temps et qui montre son rôle de mère. Bon, bien sûr. Et le plan de Marie dans l'histoire du salut. Alors, elle n'a rien fait de visible, c'est vrai, elle n'a rien fait d'extraordinaire, c'est vrai, elle n'a pas fait de miracle non plus, bien sûr, elle n'a pas donné d'ordre, elle n'a pas dirigé de groupe, elle n'a pas célébré la messe, elle reste un peu à part. Quand on parle d'elle, on va dire, oui, mais elle méditait tout dans son cœur. Ah ben oui, oui, et alors quoi? Bon. Eh bien, nous avons une très grande ignorance sur tout ce qui touche à la Vierge Marie. Et là, vraiment, vous découvrirez au fil du livre du ciel une théologie mariale, une mariologie qui est d'une beauté. Mais quel bonheur d'avoir notre maman si proche de nous comme on ne l'avait jamais soupçonné. Il nous faut une maman. Nous avons besoin d'une mère. Nous avons besoin d'une mère. Alors voilà. Aujourd'hui, on dit même, et c'est un peu déconcertant, qu'elle a découvert peu à peu qui était son fils. Vous imaginez, qu'elle a découvert peu à peu qui était son fils. Cela se dit un peu partout. Mais aussi, on le dit de Jésus, qu'il a découvert peu à peu qui il était. Donc, une grande ignorance sur la personne de la Vierge Marie. C'est seulement maintenant, avec le livre du ciel, que le voile se lève sur la beauté, la grandeur de la Vierge Marie. On va découvrir sa vraie grandeur. Si nous avons découvert maintenant ce que signifie le péché originel, nous allons pouvoir maintenant comprendre aussi ce que signifie être Immaculée Conception. Ce n'est pas seulement qu'il nous manque, qu'il y a une petite tâche. Que veut dire être Immaculée Conception? L'absence de péché, on va vous dire. Oh, c'est vrai, il n'y a pas de péché dans la Vierge Marie. Mais cela est loin d'être tout et à la limite, ça la rabaisse. Ça la rabaisse. Voilà. Que voulons-nous dire? Cela veut dire que la Vierge Marie possède la vie divine et la volonté divine. Elle possède la vie divine et la volonté divine. Elle possède Dieu. Elle est Cassie, disait déjà Saint Maximilien Kolbe, une incarnation du Saint-Esprit, il dit, elle est divine. Évidemment, ça ne fait pas avancer l'écuménisme, mais c'est la vérité. Et on ne peut pas, la beauté de l'Église catholique, c'est ça, c'est cette théologie. Autant l'Église a pu errer et a eu des pécheurs dans ses membres, mais autant au niveau des choses, il y a toujours eu un petit fil de vérité que le Seigneur, dans sa miséricorde, a permis que nous gardions. Alors, Adam a perdu cette vie divine et cette divine volonté, vous voyez, pour être sorti, et cela est restitué en Marie. Ce que Adam a perdu, ça nous est restitué en Marie, car elle est préservée du péché originel, et elle va hériter en plénitude de ce que Dieu avait donné à Adam. Voyez, ça c'est ça. Alors, la Vierge Marie a juste été créée, poup, comme ça, immaculée, et puis ça y est, elle est contente. Non, non, non. Elle a dû être sauvée, rachetée, car elle fait partie de la famille humaine. C'est ça qui est beau. Comme Jésus, on pourrait dire, elle a été en tout semblable à nous, sauf le péché. Donc elle a dû être sauvée, elle a dû être rachetée, elle a dû faire partie de la famille humaine, elle avait aussi hérité du péché originel, elle a dû passer l'épreuve comme chacun d'entre nous, comme Adam, elle a dû passer l'épreuve. Alors posons-nous la question, comment cette vie divine a été restituée? Comment Marie a-t-elle retrouvé cette vie divine? Voyez? Et tout ça c'est dans le livre du ciel, mes amis, c'est pas le Père Dominique. La création de la Vierge Marie. Pour être immaculée, Dieu a dû concevoir la Vierge Marie à l'intérieur de lui.
donc dans son éternité, à l'intérieur de ces mers immenses de la vie trinitaire. Hein, c'est ce que nous dit le livre du ciel. Ces trois mers qui se sont rejointes, hein, la mer de la puissance du Père, la mer infinie de la puissance du Père, la mer infinie de la sagesse du Fils, la mer infinie de l'amour du Saint-Esprit, qui se sont rejoints et qui ont dans leur cœur fait éclore l'Immaculée Conception. Donc elle a été conçue dans le sein même de la vie trinitaire. Hein, au sein de la Trinité est créée l'âme de Marie. Et ensuite, elle va recevoir son épreuve, comme tous. Et quelle épreuve? Dieu va lui faire comprendre tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a souffert, tout ce qu'il va souffrir, tout ce que la volonté humaine a fait, et tout ce que Dieu va devoir faire pour restituer, placer l'homme de nouveau dans cette origine, avec ces dons qu'il a perdus. Elle va voir tout ça. Elle va voir tout ça. À ce moment, la Vierge Marie, voyant tout ce que va faire la volonté humaine, et tout ce que Dieu a fait, elle doit se décider et faire un choix. Hein, elle doit choisir d'agir toujours avec la divine volonté. C'est-à-dire de ne pas donner même le temps d'une respiration vie à sa volonté humaine. Ah, quel martyr! Voyez, ce que nous faisons doucement, d'acte en acte, au fil des jours, hein, d'agir toujours dans la divine volonté. Elle a dû faire ce choix, ou alors agir avec sa volonté humaine. Et quand elle a vu ça, elle a eu horreur de cette volonté humaine, car elle a vu ce qu'elle a fait, hein, ce qu'elle fait, toutes les conséquences de l'agir de cette volonté humaine, elle les a vues, tout ce qu'elle va causer, et Marie a senti cette horreur, et elle a senti l'horreur de cette volonté, hein, qu'a produit cette volonté, et elle a décidé de ne jamais s'en servir, jamais. Et comme cet acte a été fait dans l'éternité et pas dans le temps, cet acte va s'étendre à toute sa vie. Voyez, ça, on en reparlera un petit peu de ça, mais on a déjà vu, je crois, hein, que tout ce que Dieu fait dans le temps, hein, après ça va passer dans l'éternité, pardon. Après ça va passer dans notre temps. Hein, mais tout ce que nous vivons ici-bas, nous, est nécessairement dans l'acte unique et éternel de Dieu qui contient toutes les générations, tous les actes et tout ce qui peut exister. Bon, alors, comme cet acte a été fait dans l'éternité, pas dans le temps, cet acte va s'étendre à toute sa vie. Il est donc confirmé en Marie que seule la divine volonté sera agissante et régnante en tout son être. Ça y est. Elle est donc confirmée dans sa personne et elle est immaculée. Voyez ? Il fallait cette confirmation. Hein. C'est à ce moment qu'elle est confirmée immaculée. Pas avant. Il faut bien comprendre. Elle a été créée immaculée, oui, mais elle a conservé ce don par son oui. En disant oui, en passant l'épreuve. Il faut toujours une épreuve. C'est pour ça que la Vierge Marie dit au début des 33 jours que l'épreuve met en sécurité, c'est l'étendard de la victoire, et met en sécurité tous les dons de Dieu. Elle a dit son oui, elle a passé l'épreuve, elle a été confirmée. C'est un don de Dieu que la Vierge Marie a accepté. Elle a accepté le don de Dieu. Hein, et c'est ça qu'elle a confirmé, hein, par toute sa vie, et c'est ce qui lui a fait demeurer immaculée. Voyez. C'est pour cela, et comme conséquence de ce oui, qu'elle a le droit d'avoir la vie divine et la divine volonté. Voilà. Ce qu'Adam a perdu, lui, en disant non, en voulant faire sa volonté humaine, hein, voyez, eh bien Marie a dit oui, et elle a conservé la vie divine et la volonté divine. Cela change tout. Avec cette vie et cette volonté, elle a aussi tous les dons de Dieu. Ah ben tous, pas un peu, pas la moitié, pas au rabais, pas des dons périmés, hein, de Dieu non plus. L'immortalité, elle ne meurt pas, la dormition, la sagesse infuse, c'est-à-dire la connaissance de Dieu, la connaissance des choses créées, la connaissance de toute la relation entre Dieu et le créé. Marie savait tout. Tous les autres dons, l'inséparabilité avec Dieu, ça, on en reparlera, hein. C'est très important, hein. C'est un des dons
que donne la vie dans la divine volonté. Pour comprendre ce don, il faut lire les écrits de Louisa. Comment la Vierge Marie, dès le moment où son âme va être dans son humanité, va commencer ses rondes. Elle ne pouvait pas se séparer de Dieu. C'est très beau, elle va se présenter devant Dieu. La Trinité, de manière allégorique, va jouer avec elle, va la prendre dans ses bras, le Père, etc. Le Fils aussi. Enfin, qu'est-ce qu'on veut dire? C'est que ça veut dire un partage et une intimité toute divine, toute particulière, pour la toute pure, qui est quelque chose qui n'est réservé qu'à la Vierge Marie. Et dès qu'elle est entrée, bien sûr, dans le temps, elle a commencé ses rondes, et elle nous le dit dans les 33 jours. Ça, c'est très très important, parce que c'est ça que nous allons faire, et c'est ça que Maman Marie, maintenant, va nous apprendre à faire. Même, on commence. C'est des choses qui sont très élevées, mais aussi qui sont très à notre portée. À notre portée si nous avons la foi. Le problème, c'est qu'on a tellement vu l'homme d'une manière purement humaine que dès qu'on lui révèle qui il est, il dit oh non, c'est pas possible, c'est Harry Potter, c'est le Seigneur des Anneaux, c'est Goldorak, je sais pas moi. Vous voyez, c'est parce que c'est nous qui sommes. On n'a pas idée de qui nous sommes. C'est une des grandes choses que nous révèle le livre du ciel et que nous révèle Jésus. C'est qui nous sommes, qui il est et qui nous sommes. Vous voyez, nous le voyons tel qu'il est et nous voyons. Parce que nous savons qui nous sommes, nous savons qui il est, bien sûr. Bon, elle va vivre ça. Quand Marie entre en ce monde, c'est la même chose. Elle monte, elle descend. C'est une allégorie pour comprendre son activité unique. Elle est au ciel, elle est sur la terre, elle est sur la terre, elle est au ciel, elle est partout. C'est ça. Alors ensuite, qu'est-ce qui lui arrive à notre maman? Bon, à 3 ans, elle est amenée au temple, où elle va vivre jusqu'à 15 ans, au service de Dieu, dans le temple. À 15 ans, elle sort du temple sur l'ordre des prêtres à qui elle obéissait, non par sa propre volonté, et elle reçoit en mariage Joseph le juste comme époux. Elle sait qu'elle est la mère lorsqu'elle vient le jour de l'Annonciation. Elle va savoir qu'elle est la mère. Lorsque l'ange va la visiter, Marie n'a pas du tout peur. Elle est surprise de savoir qu'elle est celle qui fut choisie par Dieu pour être la mère du Rédempteur. Car elle sait tout ce qui va se passer. Elle sait qui est son fils. Elle sait que ce fils va souffrir, bien sûr. Toute sa vie, elle va savoir. Mais maintenant, elle va savoir que c'est son fils. Parce que jusqu'à 15 ans, jusqu'au moment de l'Annonciation, elle se demandait qui allait être la mère et elle voulait connaître la mère du Rédempteur pour la servir et pour être près d'elle. Et être près du Rédempteur. C'est ça le sens de sa consécration, toute jeune fille. Vous voyez? Et là, ça va être la surprise parce que cette femme, c'est toi. Et ça, elle ne le savait pas. À ce moment de l'Annonciation, non seulement elle apprend qu'elle va être proche de la mère du Rédempteur, mais elle va être la mère. Elle apprend et comprend qu'elle a la même vie que son fils. Et qu'à partir du moment de son incarnation, Jésus, le Rédempteur, elle va assumer entièrement la vie, elle va nous assumer entièrement comme mère et nous assumer avec nos péchés et nos fautes. C'est ça. À ce moment aussi, le Verbe éternel va commencer sa passion. La passion de l'amour et la passion du péché qui lui seront données par la divinité vont commencer ici. Mais par le fait d'avoir la même vie que Jésus, la même vie divine, Marie va partager tout ce que le petit bébé commence à souffrir. C'était pas comme ça qu'elle avait quelque chose en elle. Ah ben oui, alors Jésus ne souffre pas. Il y a des théologies comme ça. Il souffre rien, pépère dans le sein de Maman Marie. Après, il naît pépère pendant 3 ans. Là, il fait des tabourets, de prières, des meubles, tout ce que tu veux. Avec Saint Joseph, là, voilà, il travaille, il est content. Ah, puis après, vient le boulot, il est baptisé.
il va au désert, 3 ans là, de prédication, de miracles et tout ça, il meurt, il souffre beaucoup pendant 24 heures, il ressuscite, il s'en va, c'est fini. Ouais, ça c'est théologie, hein. Alors, et Marie, Marie, la bonne mère, elle fait son travail de femme, quoi, hein. Elle met au monde Jésus, puis voilà, ben écoute, hein, sois obéissant mon petit gars, hein, sinon attention, aide ton père, voilà, et puis quand t'es grand, bon ben voilà, il s'en va, ben il est parti, il était prophète, il a été prêché, oh, ils l'ont tué sur la croix, bon ben voilà, moi je tiens le coup, voilà, venez m'aider, donnez-moi des mouchoirs pour pleurer, etc. Non, ça c'est la Vierge Marie, là, vous voyez. Non, mais on plaisante. Mais attention, hein, on est tombé dans ces théologies parce qu'on n'a aucune idée. On a une grande maladie qui s'appelle l'anthropomorphisme. On fait Dieu comme nous. On pense que Dieu est comme nous. Hein? Donc voilà. Elle va commencer donc à participer à tout ce que va vivre son fils. Et l'Église avait vu ça, évidemment. L'âme de Marie n'a pas été créée depuis toujours. Mais tout ce que Dieu fait, il le fait depuis l'éternité. Et ensuite, il le fait entrer dans le temps. Une petite note explicative, hein, très bien. Donc, l'âme de Marie n'a pas été créée depuis toujours, mais tout ce que Dieu fait, il le fait depuis l'éternité. Et ensuite, il le fait entrer dans le temps. Voyez, Dieu sait tout. Il sait où nous allons arriver. Il sait ce que je vais faire demain. Je suis libre et je vais décider ce que je vais faire demain, sans être influencé par lui. Mais dans son omniscience, il le sait. Librement, je vais choisir ce que je vais faire demain, par exemple. Mais lui, depuis son éternité, il le sait. Il a tout présent. Pour Dieu, il n'y a pas de passé ou de futur. Il n'y a qu'un éternel présent. Hein? Voyez? Ça, c'est important. Là, je voulais mettre cette petite note explicative. Nous ne sommes pas prédestinés. Elle va commencer à participer à la passion de son fils comme corédemptrice, voyez. La Vierge Marie n'a pas fait cela. Elle a pris conscience de cette vie divine que Dieu lui a donnée. Et elle l'a vécue depuis le commencement. C'est la seule personne de la famille humaine qui a toujours vécu de vie divine. C'est pour cela que nous disions que la douleur divine a commencé en Marie. Comme Marie, ayant cette vie divine et sentant ce que son fils sentait, et sachant, avant même que son fils eût été dans son sein, ce qui allait arriver, commence à souffrir des douleurs, les douleurs à venir de son fils. Elle commence à souffrir des douleurs divines. Voyez. La divine volonté commence à souffrir, nous avions vu, dans le corps de la Vierge Marie. Enfin, la divine volonté a un corps, elle commence à souffrir. C'est pour ça que Marie va être mère des douleurs. Voilà, mes amis, la divinité en Marie va commencer à sentir une douleur divine en sachant ce qui allait se passer et combien Jésus allait souffrir. Soyez bénis, à bientôt.
Ô Jésus, mon divin roi, emmène-moi avec toi pour assister à ton agonie au jardin de Gethsémani. J'entre dans ton cœur pour me perdre dans ton amour. Tu m'apprendras à t'aimer comme toi tu m'as aimé. Ô Jésus, mon divin roi, emmène-moi avec toi pour assister à ton agonie au jardin de Gethsémani. J'entre dans ton agonie, l'agonie de ton amour. Tu m'apprendras à souffrir par ton amour. Ô Jésus, mon divin roi, emmène-moi avec toi pour assister à ton agonie au jardin de Gethsémani. Tu prépares un bain d'amour, un fleuve d'amour divin, le fleuve de ton précieux sang qui jaillit tel un torrent. Ô Jésus, mon divin roi, emmène-moi avec toi pour assister à ton agonie au jardin de Gethsémani. L'amour est ta seule passion, l'amour est ta seule raison, l'amour est ta seule croix, l'amour est ta seule loi. Ô Jésus, mon divin roi, emmène-moi avec toi pour assister à ton agonie au jardin de Gethsémani. Marque-moi du sceau de ta loi, que tout en moi soit crucifié, que tout en moi soit consumé au feu de ta volonté. Ô Jésus, mon divin roi, emmène-moi avec toi pour assister à ton agonie au jardin de Gethsémani. Ô Jésus, mon divin roi, emmène-moi avec toi pour assister à ton agonie au jardin de Gethsémani.